Hola hola tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Parce que quand je poste même un béret là, pardonnez, mettez même la cloche, ça va sonner chez vous. Vous allez avoir le dernier scoop de béret, voilà. Je suis désolée d'être partie aussi longtemps de YouTube. C'est juste que YouTube demande beaucoup de techniques et beaucoup de lumière. Par exemple, là, j'ai beaucoup de choses qui sont branchées là. Je sais pas comment ça s'appelle. Genre Lightbox, un truc comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà, vous voyez cette lumière là? Voilà, qui éclaire mon âme, mon esprit, mon visage. Voilà, j'en ai deux de branchés, ring light branché, ordinateur branché, le montage par la suite. Je vous jure que c'est pas comme TikTok, où tu peux juste poster une vidéo comme ça, lambda, tout est déjà bien, machin, truc, maquillage, nanana. Mais YouTube, ça demande beaucoup de temps. Voilà pourquoi je tire mon chapeau à tous les YouTubeurs. Sérieusement, vous êtes forts. Oh ha! Mais bon, on n'est pas là pour ça. Je suis là pour enfin faire la vidéo. Parce que, pourquoi je dis enfin? Parce que ça fait 5 fois que j'ai posté en story. Posez-moi des questions, je vais vous répondre sur une vidéo YouTube. Après, pour cause de flemme, je ne le fais plus. Mais vu que sur TikTok, ça va trop vite, vu que je suis tout le temps sur TikTok et que TikTok, ça va trop vite, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais être obligé de poster sur TikTok et là, je vais me dire, ben vas-y, tu as promis aux gens de répondre à leurs questions, donc vas-y, fais une vidéo YouTube enfin. Mais bon, j'ai bien reçu vos questions en inbox. Donc, on va lire les questions, hein, Seigneur. Vous voyez, YouTube, ce que ça demande en 2 téléphones, des trucs comme ça et tout. Ah oui, j'ai un iPhone. Même si mon téléphone, là, vous vous moquez de ça jusqu'à... Oh, Raina, ton image est trop floue. C'est pas grave. J'ai 2 iPhones. On y va. Attendez, je mets mon code. Donc, allons-y pour la première question. Est-ce que j'ai pu me l'envoyer? Ah, je dois appeler quelqu'un pour cette affaire de Goma. Attendez. Non, mais je suis... Là où je suis là, je dois couper. Mais vous ne verrez pas ça au montage. Mais je dois couper quand même la vidéo pour m'envoyer des questions sur mon autre téléphone. On va lire la première question. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis obligé de le lire donc sur TikTok. Coucou Raina, merci de me donner l'opportunité de poser ma question. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu n'aimes pas Emma Loès. Je n'ai jamais détesté Emma Loès. Voilà quoi, c'est une personne qui est quand même courtoise. C'est une personne... très intelligente et ça je l'ai toujours dit. C'est une personne quand même qui valorise ses blogueurs, qui la défendent, qui sont là pour elle. Elle n'est pas là à jouer les... Ouais, je ne connais pas un tel, je ne connais pas X. Même moi, Emma Loès, elle m'a bloqué, mais elle ne m'a pas bloqué pour des raisons de critique. Mais elle m'a plutôt bloqué parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'identifiaient sur mon compte. Et moi également, je l'identifiais sur son compte. Je pense que c'est ça qui l'a saoulé, surtout à mes débuts des réseaux sociaux et tout. Mais sinon, c'est pas une personne mauvaise, c'est pas une personne méchante. C'est même... je dirais que c'est même la figure de personnalité publique que j'admire en vrai de vrai. Vous comprenez? Mais je pense que je me suis laissé aller par l'euphorie des réseaux sociaux. Du coup, vu que la comparaison, elle marche plutôt bien sur les réseaux sociaux, et je partais sur cette optique-là, ce qui n'était pas du tout bien. Mais sinon, je vais vous avouer un truc aujourd'hui. Je suis Emma Loès depuis au moins 2 ans. Je ne suis pas les gens n'importe comment. Et Emma Loès partage les mêmes valeurs que moi au sujet du mariage, au sujet de l'enfantement. Et puis, c'est une personne pour laquelle j'aime... en gros, j'aime beaucoup regarder ses stories parce que ce sont des stories Snapchat édifiants. Elle conseille beaucoup. Ce sont des choses que moi, je pense... Et je la trouve très intelligente. Je pense que c'était l'euphorie des réseaux sociaux qui me poussait à la comparer avec l'autre. Voilà. Sinon, je ne déteste pas Emma Loès. Passons à une autre question. Mais, Seigneur, vous avez trop ça, hein? On y va. Pourquoi tu ne parles plus de Alice au pays des merveilles?
Alice au pays des merveilles, je crois que ses fans, certains, je dirais même la majorité, sont toxiques. En gros, vous avez tous vu, j'ai eu à faire un live match avec Influenceur 2.0, qui est une blogueuse ivoirienne en plus. Et c'était un concept de jeu live match célébrité que j'avais vu chez les Américains, où on faisait jouer Nicki Minaj et Cardi B. Et il faut savoir que Nicki Minaj et Cardi B ne s'entendent pas. Vous avez déjà vu l'affaire du lancement de la chaussure de Cardi B sur Nicki Minaj. Donc, ce sont deux types de fans qui ne s'entendent pas. Mais, ils ont réussi quand même à faire un live match de célébrités entre Nicki Minaj et Cardi B. Pareil pour Messi et Ronaldo. Donc, un jour, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Donc, Influenceur 2.0 et moi, nous avons décidé de faire jouer Sylvia et Alice au pays des merveilles. Donc, quand on a fait ce live match célébrité, il y a beaucoup de personnes même qui s'étaient accrochées à nous, qui nous aimaient bien grâce à ce jeu-là. Et les fans toxiques d'Alice au pays des merveilles, qui ont l'habitude de faire donc des lives, on commençait. Donc il y a une, en fait, elle a une profonde jalousie envers les gens qui récupèrent toute l'attention de la team de Alice au pays des merveilles. Donc quand elle voyait les 1 ou 2 cadeaux, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les fans d'Alice au pays des merveilles ne donnent absolument rien. Voilà. À part de la visibilité il y a un certain temps, mais maintenant même Alice au pays des merveilles, elle essaye un peu de bâtir des buzz et tout, mais ça n'aboutit à rien. Donc cette fille-là, par jalousie, donc quand elle a vu ça, au lieu de venir me dire à moi, alors qu'on se suivait, de venir me dire à moi que non, Raina, écoute, je n'aime pas le fait que tu mettes Sylvia et Alice au pays des merveilles en inbox, elle a carrément déverser toute sa rage, toute sa jalousie, toute sa haine en écrivant carrément en commentaire que voilà, tu joues, si tu continues à jouer avec Sylvia et puis notre queen, en tout cas, on va plus venir jouer, on va plus venir sur tes lives, on va plus te donner les cadeaux. On dirait qu'il me donnait le lien. Vous voyez où le problème est parti? Et il faut savoir que ce qui m'a choqué d'Alice au pays des merveilles, voilà pourquoi je ne la supporte pas, c'est qu'elle a eu vent de cette histoire. Mais comme mademoiselle aime trop jouer les « je ne vois pas les lives » alors qu'une fois on l'a chopé carrément en train de regarder un live où il y avait Aya Robert, où il y avait Leslie 5 étoiles qui avait participé donc sur le live d'influenceur. Donc il a fallu même qu'une abonnée d'influenceur se rende compte que Alice au pays des merveilles était accrochée là en train de regarder. Peut-être que madame elle avait confondu son vrai compte avec un faux compte à elle. Eh ben, pour une personne qui dit ne pas voir ce que les gens font ou bien ce que les gens disent sur elle, eh ben c'est faux. C'est là où j'ai confirmé sa mythomanie, sérieusement. Et Alice au pays des merveilles a eu vent de cela, a eu vent des insultes qu'on a proférées à l'encontre d'une mère à moi de TikTok, que je respecte beaucoup et que je n'aime pas qu'on insulte. Hein. Voilà. Donc ils ont proféré des insultes vraiment graves, des insultes vraiment horribles à l'encontre de cette dame. Et cette dame-là, Alice au pays des merveilles, avait vent de ça. Et un jour, dans son émission, elle a lancé des pics à cette dame. Et non seulement ça, vu que moi, quand je montais sur les lives de ces fans toxiques, cette majeure partie dans ce groupe, parce qu'il y a des gens qui sont bien, et que j'employais la phrase « Arrêtez de vous en prendre aux gens parce que vous salissez l'image de cette dame-là que vous valorisez tant. En tout cas, vous n'êtes pas à l'image de cette dame-là. » Et qu'est-ce que Alice au pays des merveilles fait? Elle, en fait, elle prend l'image d'un compte, d'un blogueur en disant que voilà un blogueur qui est à mon image. Madame, elle adore lancer les pics en soum-soum, mais c'est elle qui se la joue. Je ne vois pas les lives des gens, je ne vois pas les camps des gens. Une mythomane pro max, celle-là. Ah, je ne peux plus me la voir, je vous jure.
C'est parce que j'ai pas envie de me transformer comme d'autres blogueurs. Voilà pourquoi je me suis tue dans cette affaire. Maintenant, une autre chose qui m'a tiré un peu l'oreille en me disant que cette fille-là, elle sait ce qui se passe, ce qui se dit, le fait qu'on ait insulté une mère, le fait qu'on s'attaque à une fille vraiment qui lui a donné le nom sur TikTok parce que personne ne parlait d'elle sur TikTok avant moi. Ça, il faut se l'avouer. C'est moi qui ai créé même le hashtag de son nom. Laissez-moi être un peu orgueilleuse sur ce coup-là. Non, je rigole. Donc, sur un live, je dis à Influenceur 2.0, cette femme-là, je pense que c'est une manipulatrice ou encore elle a des problèmes psychologiques parce que c'est bizarre quoi. Elle a pris la photo d'un blogueur en disant carrément la même phrase que j'ai dit aux gens sur les lives. Elle m'a dit, Influenceur 2.0 qui me dit, tu sais pas que la femme c'est comme ça là. Même Edwige Milan également m'a dit sur un live, on était à deux, elle m'a dit, toi tu connais pas la dame. Tu ne connais pas la dame. Et j'ai commencé à remarquer beaucoup de choses. Du coup, j'ai dit à Influenceur 2.0, ah, c'est bizarre, la dame me rappelle une série que je suis actuellement sur Prime Video. Je vous invite d'aller suivre la série et vous allez me confirmer que cette dame-là, c'est sûr qu'elle est comme ça. Qui s'appelle, la série, c'est Chi. Donc, je dis ça à Influenceur, madame qui ne voit jamais les lives des gens va faire quoi? Prendre une photo. La photo est encore sur Instagram. Hein. Allez-y regarder la photo s'il vous plaît. La dame, elle va dans un showroom. Ça se dit un showroom comme ça de magasin et tout. Elle va se poser devant en fait la marque Shein. D'abord elle se prend en photo devant SHE. Donc qui est Chi, le titre du film. Dont j'ai parlé sur le live, et par la suite, elle se prend en photo devant Shein. J'ai compris que tout ce que les gens disent est vrai. Et grâce à l'affaire Daisy, beaucoup d'affaires par la suite, j'ai compris que cette femme-là, sûrement, elle a un problème psychologique. Elle adore quand les gens la détestent. En gros, elle veut tirer sa notoriété par la haine des gens. Du coup, au lieu de me transformer en beaucoup de personnes qui la dianzent sur les réseaux sociaux, je me suis dit bon, je vais arrêter de parler d'elle tout court en fait. Et j'ai remarqué que depuis là, que ce soit certains blogueurs l'ont lâché, depuis que moi également j'ai arrêté de parler d'elle, en bien ou en mal, sérieusement cette femme elle est relayée que par des petits blogueurs de sa team, hein. Personne ne fait plus attention à elle en fait. Elle est oubliée maintenant. Tellement qu'elle ne sait même pas bien traiter les blogueurs qui la défendent. Des blogueurs avec plus d'abonnés. Des blogueurs qui peuvent facilement attirer l'attention. En gros, elle ne sait pas les traiter. Du coup, je me suis dit pourquoi parler en fait d'une personne comme ça qui ne valorise pas les gens, qui se croit au-dessus de tout le monde et qui est tellement imbu de sa personne. Limite même quand je la vois, ça me... Mais bon. Je la laisse dans son monde imaginaire. La troisième question, donc, tu es de quelle nationalité? Je m'attendais à cette question. Je suis de nationalité africaine. J'aime bien le dire comme ça. C'est pas que je sais pas si je suis fière ou pas fière de ma nationalité. Parce que s'il faut dire que je suis africophobe, alors je le suis. Parce que j'ai du mal un peu avec la justice africaine. Le fait, par exemple, vous avez vu l'affaire Bobda. Moi, l'affaire Bobda, ça m'a traumatisé. Vous comprenez? Je suis sensible, je suis une éponge. Du coup, la douleur des autres, ça m'angoisse. Donc, au vu des histoires, des inégalités et tout, moi, l'Afrique, ça m'a un peu... Voilà quoi. Et puis, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que nous tous, Africains, je vais me répéter encore, nous crions au racisme, mais par contre, entre nous, nous avons de la xénophobie. Ça veut dire que quand on parle d'un sujet qui concerne par exemple un Ivoirien, on a un truc genre, pourquoi tu parles de notre pays? Pourquoi tu parles des choses de notre pays? Mais par contre, quand on entend par exemple un Français dire à un Black que tu n'es pas français, alors là, ça nous démoralise et on dit, non mais c'est raciste. Non, on doit accepter le racisme quand on est xénophobe. Je suis désolée.
Moi, j'aimerais me sentir libre, en fait, de parler de n'importe quel sujet, de n'importe quel pays, sans pourtant qu'on me renvoie aux origines, des trucs comme ça. Un blogueur, c'est un blogueur. Et un blogueur parle de tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Congo, que ce soit, je sais pas où. Donc, voilà pourquoi je ne dis pas ma nationalité. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ont compris ce que j'étais. Donc, voilà. Mais passons à autre chose parce que cette question, ça me fatigue un peu. Mais bon, c'est pas contre toi, ma belle. Quelles sont les personnes que tu aimes sur les réseaux sociaux? Les personnes que j'aime sur les réseaux sociaux... Bon, s'il faut parler des personnes comme moi, les vidéomans ou bien encore les blogueurs, ben, je dirais, comme blogueur, Love Gugu. Moi, je l'aime bien, je l'apprécie bien. Edwige, sa perception des choses, son changement me plaît. Je parle de son changement. Après, la personne, je sais pas. On se côtoie pas, on ne discute pas ensemble. Il y a maman aussi, il y a maman de Carla, il y a Reine de Saba, surtout. Hein, à ne pas oublier, surtout celle, c'est la première que j'adore. Il y a Sylvie que j'aime bien aussi. Il y a aussi ma soeur influenceur 2.0. Voilà quoi, c'est tout, hein. C'est tout. S'il faut parler de gros personnalités publiques, je dirais Love Gugu. Ouais, par rapport à un geste qu'elle a fait pour moi, qui m'a vraiment touché, même si c'était pas beaucoup, mais elle a fait un truc qui m'a touché. Il y a Emma Loès pour son humilité et le fait qu'elle n'ait pas pris le melon. Il y a aussi Coco Emilia aussi, que j'aime bien. Il y a Rosie Layo pour son humilité. C'est seulement son affaire d'accessoires là. Où elle a cru qu'on insultait son homme. Alors que quand on dit que ton homme ne t'accessoirise pas bien, ça veut dire que genre... c'était pas un bon accessoire. Ça veut dire qu'il n'était pas vêtu dans le... Ça n'allait pas quoi au niveau de l'accoutrement. En gros, c'est dans ce sens-là. Mais bon, elle avait cru que accessoire, là, c'est une insulte, je crois. Ça m'avait dépassé. Voilà. Et il y a Jessie Dio aussi, que je trouve un peu sympa aussi. Ben, c'est tout. Après, aimer, c'est trop dit. Mais bon, ce sont des personnes que je trouve bien. Voilà. Pourquoi tu adores faire le béret? Ça va vous surprendre, hein, mais quand je monte sur les lives, souvent, je me sens perdue. Je me sens perdue parce que je ne comprends absolument rien de ce qui se dit. Je ne comprends absolument rien de la vie des gens. En gros, je suis ce genre de personne qui va faire le béret en fonction de la vidéo sur les réseaux sociaux que je peux voir. Vous voyez, je ne vais pas à la recherche profondément comme les gens pensent. En gros, j'allume mon TikTok, je me mets sur TikTok et je tombe par exemple sur une vidéo de Kimi. En fonction de ça, je fais une vidéo. Mais sinon, je vous jure que je ne comprends que dalle de la vie de ces personnes-là dont je parle. Voilà pourquoi je tape souvent poteau sur l'autre là. Donc, dire que j'adore les guérets, c'est gros. C'est gros. Parce que moi, leur vie, en fait... je m'en fous quoi. Limite je vais pas sur leur live ou encore je vais sur leur live pour enregistrer. Après je me barre. Vous savez même comment j'enregistre les vidéos des gens? Sérieux. Je prends mon téléphone, je lance un enregistrement, je vais à mes occupations et après ça joue. Mais après il y a des lives que je suis quand même. Je vais pas me jouer les orgueilleuses et tout. Mais il y a des lives, mais très rarement. Les lives ça m'ennuie. Ça me donne envie de dormir. Je ne peux pas rester là pendant 1 heure en train d'écouter les gens, ça m'ennuie. Voilà, je suis comme ça quoi. Même la jeunesse de certaines histoires, je connais pas. Mais quand vous voyez en fait mes vidéos, c'est peut-être que c'est peut-être ça qui vous fait dire ça. Mais en live, je reste silencieuse comme une carpe. En gros même, c'est comme si j'étais pas présente. Pourtant, je fous du bruit sur les vidéos. Vous voyez? Donc, je n'aime pas trop le béret. Pourquoi tu dis toujours que tu n'aimes pas les personnalités publiques d'Afrique? Parce que la majorité sont imbus de leur personne. La majorité n'aime pas collaborer avec des petits comptes, mais juste avec des comptes qui sont comme eux. À moins que tu aies un handicap ou que tu sois albinos pour certains. Parce qu'il faut se dire la vérité. Vous comprenez? Ils sont comme ça en fait. Mais... il y a des exceptions comme Axel, comme Ruby, comme Emma Loès. Vous voyez?
Et comme Rosine l'a eu aussi. Mais par contre, il y en a beaucoup qui sont trop orgueilleux. Sérieusement. Alors que chez les Français ou bien chez les Ricains, ils ne voient pas tout ça là. Vous comprenez? Que tu aies peu d'abonnés, que tu aies beaucoup d'abonnés, ils vont faire des duos avec toi. Ils vont, s'il faut live avec toi, ils vont live avec toi. Moi, par exemple, je suis les lives de Adé Laurent, même si, bon, c'est pour rire et il délire beaucoup. Mais ce sont les personnes que je suis, que ce soit Seb et puis les Carla, tout ce monde-là, que ce soit les Nabila, machin, truc et tout. Moi, je suis leur live du début jusqu'à la fin, je peux suivre leur live. Mais c'est très très rare parce que je vous ai dit que les lives, ça m'ennuie. Voilà quoi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a eu une vidéo d'une fille qui avait que 30 abonnés. Elle a fait une vidéo et tout. De Nabila avec ses enfants. Nabila est venu commenter. Nabila a pris la vidéo, a mis en avant. Vous comprenez? Mais l'Africain a rarement cette habitude-là. L'Africain veut réussir lui-même. Par contre, l'Européen et l'Américain ne raisonnent pas comme ça. Par exemple, le taux des personnes qui ont plus de droits d'auteur sur les réseaux sociaux, c'est les Africains. Pourquoi l'Africain met le droit d'auteur sur ses vidéos? Parce qu'il ne veut pas que ce soit partagé, au risque que toi aussi tu gagnes quelque chose grâce à sa vidéo. Vous comprenez? Or que les Français raisonnent comment? Voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Le Français, lui, raisonne en mode, même si il a un grand nom, il faut savoir que tes abonnés qui te suivent actuellement, demain, seront des abonnés à toi. Ou encore d'autres même. Leur réseau social même ne fonctionne même plus parce qu'ils ne sont pas là. Donc, il pense à long terme. Dans le sens où la personne va partager la vidéo en mettant la vidéo sur son compte, va donc mettre en description son nom, ce qui va mener aux nouveaux abonnés à venir retrouver son compte. En gros, l'Européen et l'Américain pensent marketing, mais l'Africain pense qu'à lui. C'est-à-dire que le fait que l'autre réussisse même grâce à lui, c'est un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, il y a des exceptions. Il y a peu d'exceptions. Je peux citer Axel Merrill. On a vu comment il a aidé beaucoup de petits comptes. Il y a, comment on appelle ça? Emma Loès. Il y a des gens comme Coco Emilia. Il y a des gens comme Rosine Layo. Rosine Layo, je ne peux pas citer ce qu'elle fait, mais c'est une personne qui n'est pas imbue de sa personne. Elle a une certaine simplicité que les gens ne voient pas. Voilà. Une fois, sur ta vidéo, tu avais dit que les personnalités publiques te suivent. De qui s'agit-il? Et pourquoi tu dis que tu n'aimes pas en parler parce que c'est bien? Oui, ça peut être favorable pour moi dans le but de que les gens sachent que non, moi aussi, je suis suivi par les personnalités publiques. Déjà, si j'avais tenu ce genre de propos-là, sûrement une personne a voulu dire genre... Toi, une personnalité publique ne te suit pas, machin, truc et tout. Et du coup, j'ai remis cette personne-là à sa place. Peut-être parce que je ne me vois pas faire une vidéo lambda juste pour parler de ça. Sûrement, c'est suivi de quelque chose. Mais, oui, je suis suivi par quelques personnalités publiques ou bien par quelques stars, si vous le voulez. Que ce soit française ou encore africaine. Je n'aime pas dire un tel me suit. Ça, je peux le dire peut-être en live parce qu'en live, je ne suis pas trop accrocheuse. Je ne sais pas si ça se dit. Dans le cadre où moi-même déjà j'ai du mal à parler longtemps, être en live, ça m'ennuie. Là, par exemple, je me sens à l'aise parce que ça sera un montage par la suite. Je n'aime pas trop en parler parce que ça peut les mettre dans des problèmes stupides. Parce que nous, les Africains, on doit se dire la vérité. Nous n'avons pas cette capacité-là d'analyser les choses comme il le faut. Du moins, la majorité sur les réseaux sociaux. Supposons que je tiens par exemple, Emma Loès. Et que l'une de ses amies me suive. Et que je le dise, par exemple, il y aura beaucoup de gens qui vont conclure que l'ami de Emma Loès n'aime pas Emma Loès. Et c'est elle qui me donnerait des papos pour parler. Voilà pourquoi il y a certaines personnalités publiques avec qui je parle souvent. Je leur dis toujours, avec qui on a des liens un peu proches, je leur dis toujours de ne pas m'écrire en commentaire.
pour éviter qu'on mélange leur nom au mien. Voilà. Pour éviter les andis ou encore des idées farfelues. Voilà quoi. Mais bon, il y en a une par contre qui m'avait énervé. Je pense que si je n'étais pas loyale, je l'aurais mis en palabre avec ses collègues. Une chroniqueuse. Mais je ne ferai pas ça de toutes les façons. Elle-même, elle se connaît. Quand je vous avais dit la dernière fois que Yves Dero avait raison de dire que dans la NCI, il y a des hippos, c'est la vérité. Je vous l'avais confirmé, non? C'est vrai. Il y en a une, surtout une. Elle rigole, vous la voyez, très gentille, très rigolote. Mais une vraie hippo. Et si ses amis même savent ce qu'elle m'a écrit, ça sera un palabre multinational. Mais je ne veux pas. Je ne suis pas comme ça, Dieu merci. Je ne suis pas du genre... voilà pourquoi je dis toujours aux gens, arrêtez de m'écrire des papos parce que je ne vais jamais les publier. Ma loyauté là, c'est ça qui me bloque aussi. Oh. Mais c'est pas grave. Bon, les autres questions sont tellement redondantes, ce sont les mêmes questions qui reviennent tout le temps. Donc j'ai préféré en fait prendre peu de questions et répondre à cela. J'espère que mes réponses vous ont satisfait et j'ose espérer qu'on se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo YouTube. Bisous à vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, abonnez-vous à mon Snapchat. Et j'oubliais, abonnez-vous à mes lives TikTok aussi. Merci, au revoir.